Mesdames et messieurs les membres du jury, chers professeurs qui me font l'honneur de leur présence ce soir, mes camarades et amis présents, bonsoir à tous. Je m'appelle Caliste et plus tard, je vais être utile au pays. C'est pour cela que je vais faire de la politique. Ce soir, devant vous, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre l'expression « je préfère être sourd que d'entendre ça ». Cette phrase, vous ne savez pas à quel point elle peut m'énerver. Je l'ai entendue de nombreuses fois lors de repas de famille. Elle est souvent prononcée au moment du dessert, quand le cerdon commence à produire son effet, que les langues commencent à se délier, et surtout quand les discussions se transforment en politique de comptoir. Vous voyez à quel moment je veux parler. Cette sentence, elle m'est souvent adressée, et à chaque fois, je ressens un grand sentiment d'injustice. J'ai l'impression qu'on me condamne et que l'on me dit à chaque fois « Hé petit, moi je sais, toi tu ne sais pas. Tais-toi ». Et à chaque fois, je me pose la même question. Pourquoi leurs paroles mériteraient-elles plus d'attention que les miennes? Et là, je pense à ma grand-mère chérie, qui me dit que ma jeunesse ne me permet pas d'avoir une vision éclairée du monde. Je pense également à ma tante, qui me regarde un peu de haut avec son agrégation de lettres modernes. Ce qui est drôle, c'est qu'elles ont toutes combattu pour que la voix des jeunes puisse être entendue. Mais elles n'ont pas compris une chose, c'est qu'elles ne détiennent pas la vérité absolue. Regardez, ce qui semble vrai aujourd'hui ne sera pas forcément demain. Qui aurait pu, par exemple, penser il y a 5 ans que le monde serait plongé dans une crise sanitaire sans précédent? Personne ne peut prédire l'avenir. En revanche, je suis sûr qu'il se prépare de manière collective. C'est en s'écoutant les uns les autres, en confrontant nos idées, que l'on crée du progrès. La surdité apporte, quant à elle, de son côté, que la réaction. Puis, contrairement à ce que la propagande des businessmen voudrait nous faire croire, c'est pas des geeks enfermés dans leur garage qui innovent pour la société. Une innovation est généralement le fruit d'une collaboration entre de nombreux chercheurs à travers le monde qui se sont écoutés mutuellement dans le respect de l'autre. Après, on pourrait penser que toutes les idées ne seraient pas bonnes pour la société, que certaines pourraient être dangereuses. Je répondrais qu'elles doivent quand même être écoutées, ne serait-ce que pour être combattues. Puis, ces idées ne sortent pas nulle part. Elles sont le fruit d'une éducation, d'une construction sociale. Elles révèlent les failles de notre société. Ne pas les écouter serait donc un manque de courage, puisque ce serait un refus de voir les défauts de notre société. Quand le dialogue est anéanti, cela ne présage rien de bon. Bien souvent, la guerre arrive. On l'a vu récemment en Ukraine, où la guerre est la conséquence d'un manque d'écoute mutuelle et d'un échec de la diplomatie. Sans le dialogue, nous serions donc réduits à l'état d'animaux violents, repliés sur nous, incapables de nous écouter. C'est donc un devoir pour l'homme de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Et c'est le rôle de notre État démocratique, que de s'assurer que tout le monde ait les possibilités de s'exprimer, tout en assumant si nécessaire les conséquences de ses paroles. Notre bien commun le plus précieux, à savoir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, stipule, dans son article 11, que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Cet article garantit donc la liberté d'expression à tous les citoyens. Elle ne fait pas de différence entre les individus et entre les idées. Et puis, toute notre démocratie repose sur cette liberté fondamentale. Ces mots sont d'ailleurs importants dans cette enceinte du savoir. Cette liberté d'expression permet également la confrontation des idées politiques, lors d'élections, de référendums ou de débats. Sans débat, sans confrontation, sans prise de position, quelle légitimité aurait le pouvoir en place? D'ailleurs, la période actuelle, avec le conflit de retraite par exemple, nous montre bien que des élections gagnées sans véritable débat amènent une certaine surdité du pouvoir face au peuple.
Les dictatures sont d'ailleurs bien connues pour leur liberté d'expression. On le voit bien en Corée du Nord, ou encore en Iran, où des mouvements contestataires ont été sévèrement réprimés, ou encore en Chine, ou en Russie, où les médias sont censurés. Indirectement, ceux qui refusent le dialogue se rangent de leur côté et favorisent la montée des régimes autoritaires. Pourtant, je constate que les atteintes à la liberté d'expression sont de plus en plus fréquentes dans nos sociétés démocratiques. Pourquoi ? Plus personne n'ose s'exprimer sur la scène publique, à propos de certains sujets notamment. Écologie, immigration, féminisme, religion, de peur d'être condamné sur la place publique des réseaux sociaux, qui nous enferment d'ailleurs dans une bulle, où on nous propose du contenu en accord avec nos idées, sans jamais aucune contradiction. Merci à l'intelligence artificielle. On le voit bien, cette surdité collective s'est imposée de manière subtile. Le citoyen se limite volontairement dans sa parole afin de ne jamais être taxé d'extrémiste. On a criminalisé la simple pensée, le raisonnement. Le citoyen s'est lui-même restreint dans sa liberté d'expression par peur d'être exposé et jugé. Certains mouvements d'ailleurs, qui ont parfois amélioré la société, se révèlent désormais atteints de surdité et être de véritables censeurs qui se comportent en tribunal populaire lorsqu'on débat simplement avec eux. Pendant la Révolution, la terreur a commencé comme ça. Récemment, la liberté de la presse a été remise en cause par notre ministre de la Culture. Elle s'est attaquée au groupe Canal+, menaçant de faire en sorte que ces contrats ne soient pas renouvelés, en faisant pression sur l'Arcom, qui est censée être une autorité publique indépendante. N'est-ce pas là une atteinte grave à notre liberté d'expression ? Et pour finir, ma contradictrice a tenté de vous persuader que non, on ne peut pas tout dire. Je lui répondrai que d'accord. Mais alors qui décide de ce qu'on peut dire ? Vous ? Moi ? Faut-il demander une autorisation pour parler ? À qui doit-on s'adresser ? Sur quel formulaire ? Non. L'époque des censeurs, des briseurs de rêves, d'un monde terne et sans saveur, c'est terminé. Et Voltaire le disait lui-même. Je ne serai pas forcément d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Merci.